On peut commencer. Alors, bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver à nouveau. Et j'aimerais donc continuer à développer avec vous ce matin l'idée qu'on avait commencé à développer hier, qui était donc, comme on l'a vu, la conséquence de ce que l'on appelle Ahavat Chesed, l'amour du bien, le fait que lorsque l'on développe au maximum ce désir d'aimer faire à l'autre des bonnes choses, qu'on n'a qu'une envie, c'est que ça se passe bien pour lui, et que ce soit quelque chose qui au plus profond de nous-mêmes nous habite, évidemment, on a vu que ça construit un autre état d'esprit, une autre manière d'appréhender, de penser, de voir l'autre. Et la conséquence va être que nous serons capables d'accomplir de manière très claire ce verset de la Torah qui nous dit « Tzedek tishpat amitecha », c'est-à-dire de manière juste, tu jugeras ton ami, et comme nous l'avions vu hier, on ne parle pas ici de la confrontation de deux personnes qui sont dans un conflit, mais du jugement que l'on peut avoir d'un tiers face à ces modèles de fonctionnement. Et donc, on est rentré dans cette notion, dans cette obligation d'être d'un et travers le Kavzochut, c'est-à-dire de juger l'autre positivement, c'est-à-dire d'être capable, dans une situation… Alors, on va reprendre un petit peu, parce qu'il y a plusieurs niveaux. On a vu que le premier niveau, et celui-là, si on l'a pas, c'est… Enfin, je ne veux pas dire que c'est une catastrophe, mais il y a un vrai problème, c'est d'abord qu'on voit que l'autre agit, surtout de manière positive, ne voyons pas dans son action positive des intentions malsaines. D'accord? Ne serait-ce que ça, c'est déjà extraordinaire. Parce qu'il y a plein de gens, comme on l'a vu hier, qui disent ouais, il fait ça, mais en réalité, je sais très bien, nanani, nanana. Alors bien sûr, on a vu si c'est un rachat, si c'est quelqu'un qui est un homme de mal, si on sait que c'est un manipulateur, etc. Alors là, en effet, il y a lieu de peut-être penser de cette manière, mais s'il ne s'agit pas de ça, évidemment, il est hors de question d'être dans une lecture négative d'un acte, surtout si cet acte est positif, en cherchant à trouver toutes sortes de raisons très obscures pour lesquelles l'autre agirait de telle et telle manière. Ça, c'est déjà donc un premier point. En se rappelant, une chose, je ne pense pas que j'ai dit suffisamment hier, que la Torah nous interdit d'être naïfs. C'est-à-dire que, évidemment, si nous pensons que nous devons malgré tout avoir une forme de vigilance des fois que, la vigilance, on doit l'avoir, mais on doit être convaincu qu'en vérité, tout ça est sous-tendu par de très très bonnes raisons. C'est ce que nos maîtres disent, Chashdeu vekabdeu. Tu as le droit de soupçonner l'autre, vekabdeu, mais tu dois l'honorer. C'est-à-dire, dans ta tête, tu dois te dire, sait-on jamais peut-être qu'au cas où, bip bip, je suis dans une vigilance, mais a priori, évidemment pour moi, c'est tout positif, c'est très… il n'y a rien de mal. Maintenant, avoir une petite vigilance, une petite interrogation, pourquoi pas, mais ça doit s'arrêter là. Et ça, c'est seulement, bien sûr, si ça me concerne. C'est-à-dire, la personne dit, mais bien, voilà, là, 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 et je me dis, bon, quelles sont les intentions? Sûrement très bonnes, j'ai aucun souci, mais la vigilance est là pour au cas où ne pas tomber dans un piège. Mais si on voit quelqu'un agir, de toute façon, ça n'a aucune incidence par rapport à nous, ou alors qu'il n'y aurait aucune conséquence qu'il pourrait avoir, même si l'autre avait des intentions X, Y, Z, ben, partons du principe que ce que l'autre fait, c'est positif et c'est bien. Donc ça, c'était le premier niveau, d'accord? Et vous savez, c'est très, très important parce que il faut aussi habituer nos enfants à cela. Alors, je vais reprendre un point que je n'ai pas développé hier. Nos enfants sont là, nous observent et nous entendent. Et ce qui est toujours très intéressant, c'est de voir comment, dans certaines situations de vie, nous agissons, nous réagissons, et nous pouvons, à partir de ce moment-là, construire un modèle de fonctionnement chez nos enfants. Je vous donne un exemple très simple. Quand on est dans un endroit, eh bien, il y a plusieurs possibilités de voir le lieu dans lequel on se trouve, la situation que l'on a vécue, les événements auxquels on a été confronté. Vous savez, des gens, ils sont à un mariage, ils sortent du mariage, et ils vont dire, la première chose qu'ils diront dans la voiture, et si les enfants sont là, oh là là, la musique, mais quel bruit, ou alors ce traiteur, vraiment, très moyen, ou alors, non mais t'as vu celle-là, comme elle est habillée, ou alors t'as vu celui-là. C'est intéressant. C'est-à-dire que dans une soirée, tu n'as repéré que les choses qui n'allaient pas. Mais c'est très bouleversant. C'est très très bouleversant de voir que la première chose que tu as vue, c'est ce qui n'allait pas. C'est dommage. Pourquoi est-ce que c'est ça qui t'a attiré le regard? Pourquoi c'est de ça dont tu te rappelles? Pourquoi c'est ça que tu intègres à l'intérieur de toi? Et surtout, c'est ça que tes enfants
risque d'entendre et s'habituer à ce que dans la vie, ce que l'on voit d'abord, c'est ce qui ne va pas, et surtout que c'est l'élément qui est essentiel, voir ce qui ne va pas. Vous avez des enfants après qui vont arriver, alors je vais prendre des exemples, pardonnez-moi un peu gros sabot, ils vont arriver, ils sont dans des endroits très sympathiques, un hôtel et tout, ils disent ouais, je suis pas d'accord, t'as vu au petit déjeuner, j'ai pas eu de pain au chocolat. Pourquoi? Parce que souvent ils ont été habitués. Ils ont été habitués à nous entendre nous aussi, à mettre en exergue en premier lieu ce qui ne va pas. Il y a ne pas voir les choses qui sont belles et les choses qui sont positives. Et ça va donc avoir une incidence sur apprendre à juger l'autre positivement. Il y a une histoire dans le Talmud qui nous rapporte qu'un maître était avec ses élèves. Et ce maître était avec ses élèves, et puis à un moment, il passe dans le chemin, et puis il voit au loin un animal, le cadavre d'un animal. Et les élèves voient ce cadavre, et ils disent oh, comme ça sent mauvais. Et le maître dit vous avez vu la blancheur de ses dents? Il y avait deux choses à voir. Et je vais vous rapporter une histoire vraie, pour montrer combien c'est important de savoir faire ce travail. Il y a un rav en Israël qui donne des cours très intéressants de pédagogie, d'éducation et tout. Un jour, il s'est retrouvé avec un élève. Il s'est retrouvé sur un parking et il cherchait une place. Et puis à un moment, il dit « Ah, super, oh zut, il n'y a pas de place. » Pourquoi? Parce qu'il y avait une voiture, mais qui s'était mis à cheval sur deux places. C'est-à-dire, il y avait la ligne blanche et lui, il était vraiment à cheval. C'est-à-dire, genre, comme on dirait nous aujourd'hui, il s'est vraiment pas pris la tête. Il a vu, il a fait sa marche arrière, salut tout le monde, et basta. Alors, il a demandé à son élève, il a dit, mais t'as vu un petit peu? Ce qui était intéressant, c'est quelle était la réponse de son élève. Il a dit, mais non, non. Peut-être qu'en vérité, il y avait une voiture à droite, une voiture à gauche, et quand il est arrivé, il a remarqué qu'il y avait une petite place entre les deux, il a sans doute peut-être pas vu qu'il y avait la ligne blanche, il avait juste la place, vous voyez, en plus sa voiture est petite, de passer entre les deux, il s'est mis entre les deux et les deux sont partis. C'est aussi possible. Ça, c'est ce qu'on appelle juger positivement. Alors, l'autre point de cette notion de juger positivement, et pardonnez-moi si je répète un petit peu ce qu'on a vu hier, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Je vais raconter une histoire personnelle que j'adore raconter, qui est une histoire vraie, qui est géniale. Il y a quelques années, on organisait un gala. C'était il y a pas mal de temps. C'était, je crois, un des tout premiers galas qu'on a organisé pour notre association. Et cette même année-là, juste avant Purim, on avait une voiture, vieille Nara, elle devait avoir bien ses 150 ou 180 000 kilomètres, qui a décidé de partir dans un monde meilleur, terminé. C'était juste avant la fête de Purim. Et bon, c'est vrai que les enfants étaient petits à l'époque, Purim, on essaye de se déplacer avec eux, aller à droite, aller à gauche. J'étais un peu embêté, bon, la voiture était partie dans un monde meilleur. J'ai appelé un ami, je lui ai dit, est-ce que tu pas par hasard, tu n'as pas une voiture? Et il m'a dit, écoute, voilà, avec plaisir. Il dit, moi, j'en ai une petite, tu vois, dont je me sers, je sais pas, un petit truc. Il dit, ma femme, elle a le gros truc, là, pour transporter les enfants. Il dit, je me suis fait un kiff, je me suis acheté un 4x4 Mercedes d'occasion, voilà, stable comme ça, pour les vacances, on va partir. Donc, je viens de l'acheter, c'est un truc d'occasion, mais qui marche bien. Vas-y, prends-le avec plaisir. Bon, je lui dis, écoute, c'est super gentil. Et donc, je suis parti, il me l'a prêté. Et bon, d'abord, j'ai constaté que, grâce à Dieu, le truc d'essence était comme les balais d'essuie-glace, mais c'était génial. Il m'a vraiment rendu un immense service. Et il m'a dit, garde-le le temps que tu en achètes une, jusqu'au moment où j'ai retrouvé ma petite 206, qui elle aussi depuis partie dans un autre monde meilleur, mais c'était super. Et pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'ai roulé avec cette voiture et ça m'a rendu un immense service. L'époque du gala arrive, on envoie partout les invitations, et puis un jour, on reçoit une invitation que quelqu'un nous a renvoyée. Il nous a renvoyé l'invitation et à l'intérieur, il y a un mot. Et sur le mot, il y a marqué « Il est hors de question que je donne de l'argent à une association dont le directeur se promène en 4x4 Mercedes. » Ah, j'ai trouvé ça incroyable. À la limite, s'il pense ce qu'il veut. Mais pourquoi tu as eu cette lecture? Pourquoi tu as eu cette lecture? Et c'est ça qui est intéressant. Quelque part, juger-le positivement, c'est comme on l'a vu, construire un scénario. Construire un scénario parce qu'on a envie de continuer à voir l'autre de manière belle. Ah, peut-être que tu as raison,
si ça va avoir une incidence dans le monde des relations, que si en effet la personne est un peu escroc, tu dois être vigilant, kabdeu v'chajdeu, honore-le et suspecte-le, soit ne sois pas naïf, c'est-à-dire sois juste en vigilance. D'ailleurs, de manière générale, quand on est en vigilance, très rapidement, soit on voit que notre vigilance avait sa raison d'être, soit on voit que c'était pas du tout, qu'il n'y avait aucune raison d'être, et à partir de cela, les choses sont normales. Vous savez, on est dans un monde dans lequel les gens n'arrivent pas à comprendre que l'on puisse faire les choses de manière positive pour eux, parce que tout simplement, on les aime. Et c'est cet état d'esprit que la Torah nous demande de développer. Donc, apprendre à juger positivement. Apprendre à juger positivement va nous permettre aussi de vivre de manière différente certaines situations d'existence. Et là, je vais m'arrêter sur un point qui est capital, qui est réussir à comprendre sans nécessairement justifier. Réussir à comprendre sans nécessairement justifier. Ça veut dire quoi comprendre sans justifier? Vous avez des situations de vie dans lesquelles quelqu'un va agir de manière inadéquate. Ok. Et là, on va dire, mais je peux pas juger positivement. Concrètement, cette personne a fait un acte négatif. Je l'ai vu, il l'a fait, c'est clair, c'est net, voire même j'en ai été la victime. Donc voilà, c'est vrai. Comment je peux juger positivement? Je peux pas juger positivement, c'est-à-dire il s'est énervé, il m'a dit ouais, tu m'énerves, que sais-je. C'est-à-dire je peux pas commencer maintenant à faire une interprétation, il y a une réalité concrète. Je peux rentrer dans cette notion de juger positivement à travers ce concept de je ne cherche pas à justifier, mais je peux essayer de comprendre. Ça veut dire quoi essayer de comprendre? Comprendre, c'est se dire qu'il y a peut-être des éléments qui m'échappent, qui me permettent de percevoir différemment la manière dont l'autre a fonctionné. Je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un vient et est agressif, soit parce qu'il a décidé de l'être, soit parce que tout simplement il y a quelque chose qui le stresse. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Il y a un certain nombre d'années, dans le cadre donc de l'aide, un jour je suis arrivé au bureau un matin, un après-midi, je ne sais pas, et puis à ce moment-là, bon, j'avais une équipe, et puis à un moment, quelqu'un me dit quelque chose, je dis oh non, non, enfin je réagis un peu comme ça. Alors la personne vis-à-vis de laquelle j'ai réagi un peu comme ça, vient me voir et me dit je peux vous voir? Alors je dis oui, j'étais un peu surpris. Cette personne était beaucoup plus jeune que moi et c'était une leçon de vie que j'ai pris. Cette personne me dit, voilà, elle rentre dans mon bureau. Elle me dit, Rav Lemel, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un souci? C'est-à-dire que cette personne a fait un travail incroyable. Au lieu de dire, ouais, il est énervant, il est stressant, ça se fait pas, c'est honteux. Elle s'est dit, mais s'il agit comme cela, c'est que peut-être il y a un problème par ailleurs. Attention, je ne justifie pas ce qu'il fait. Il a tort. Il n'a pas à réagir de cette manière. Il a raison, cette personne. Mais je vais essayer de comprendre et donc à travers cela vivre les choses de manière différente. Vivre les choses de manière différente. Parce que même si l'acte n'avait pas lieu d'être, mais le fait d'être intéressé à trouver peut-être une raison qui, comme je l'ai dit, et j'insiste très fortement, ne justifie pas. Tu n'as pas à agir de cette manière, mais me permet de comprendre et donc à partir de cela, de vivre les choses de manière différente. Vous savez, lorsqu'on décide d'agir de cette manière, la vie, elle change énormément. La vie, elle change énormément parce que d'abord, souvent, on va constater que, eh bien, on avait raison. Parce qu'il y a souvent des éléments que l'on ignore qui sont à l'origine de certaines difficultés qu'une personne peut avoir. Et quand nous sommes parfois nous-mêmes victimes de ces personnes, entre guillemets, je dis bien victimes, eh bien, le fait de montrer que l'on n'a pas décidé de créer un casier judiciaire
et d'enfermer la personne à travers l'événement, mais on a essayé de comprendre, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'elle a fait, eh bien, peuvent faire énormément de choses et peuvent faire bouger beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments dans notre vie. Dans le monde du couple, c'est fondamental. C'est fondamental. Essaye de comprendre, même si tu ne justifies pas, et vis les choses de manière différente. C'est là aussi un des axes d'apprendre à juger l'autre positivement. Développer un scénario, comme on l'a vu, pour essayer de trouver ce qui nous permet de voir positivement quelque chose que l'autre a pu faire et qu'on ne sait pas trop comment comprendre. Comme on l'a vu, si c'est quelqu'un de bien qu'on a vu faire une erreur, partir du principe que, évidemment, quelqu'un de bien qui toute sa vie essaye de faire les choses bien, eh bien, regrette ce qu'il a fait et a envie de changer, évidemment. Et ça, c'est extrêmement important. Et à partir de cela, créer chez nos enfants cet état d'esprit. Créer chez eux cet état d'esprit, leur permettre d'avoir d'autres lectures. Parce que nous décidons de les avoir, c'est en tout cas ce que la Torah nous demande. La Torah ne me dit pas c'est super si tu le fais. Non, non, c'est une mitzvah, c'est un commandement. Et comment on l'accomplit? En développant justement cette relation d'amour vis-à-vis de l'autre, ce désir de lui donner, ce désir de lui apporter. Voilà un petit peu sur cette notion-là de apprendre à juger l'autre positivement et de voir que tout ce que l'autre fait provient évidemment d'une racine positive et même des actes qui nous semblent un peu parfois surprenants, voire même négatifs, on peut peut-être les comprendre d'une autre manière et à partir de cela, déduire des choses de manière totalement différente. Vous savez, il y a des personnes qui, et ça j'ai pu le voir plusieurs fois, qui ont des jugements très très lourds sur les personnes parce qu'ils les ont vues parfois dans une situation A, B ou C. Ils n'ont pas vu le before, ils n'ont pas vu le after. Ils ont vu la situation à un instant T et sur la base de ça, ils en ont fait toutes sortes de déductions. Ou alors, ces personnes-là n'ont pas voulu voir dans ce que quelqu'un a pu faire ou être à un moment T l'expression d'un épiphénomène ou d'une difficulté à régler, mais qui n'est pas nécessairement l'expression de ce que l'autre est dans son identité profonde. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il y a lieu de travailler. Si tout le monde arrivait à faire cela, évidemment que nous fonctionnerons très très différemment dans notre société. Alors maintenant, on a encore quelques minutes ensemble ce matin, Bezrat Hashem. On va continuer maintenant à aller plus loin. Et on va voir quelle va être la suite logique de cet univers de savoir aimer donner avec ce sentiment positif vis-à-vis des gens, envie de les voir de manière positive. Im dvarim elu chadru be'emet lelibenu, en od makom lelashon hara b'chayenu. Il dit, si, Rav explique, il dit, mais si tu as décidé de fonctionner de cette manière, il y a quelque chose qui, de manière évidente, ne pourra plus faire partie de ta vie. C'est quoi? La médisance. La shonara bami mabatra la briotte. Le lachonara, la médisance, c'est quoi? C'est l'expression d'un regard négatif que l'on a sur les gens, le désir de leur faire du mal. גם לא יוכל לשמוע לשון הרע אם הוא רואה אצל זולתו דבר שאינו טוב בתגובתו הראשונית במה הוא יכול לעזור לו לתקנו. ולדבר על מישהו כדי להחזיק לו כמה רחוק מזה אחרי כל הצדיק מדינת החסד. Quelqu'un qui a développé cette notion-là de vouloir donner aux autres. Alors, comment peut-on imaginer qu'il pourra faire de la médisance? Pourquoi? Soyons très clairs. Lui, son désir, c'est d'apporter, de donner à l'autre. C'est ça qui fait partie de sa vie. Le lachon hara, on a vu, ça peut être aussi, je prie de m'excuser, une situation concrète que l'on a vue qui est négative. D'accord? On a vu une situation qui concrètement est négative.
il y a la Shonara, il y a Motzi Shemra, il y a aussi celui qui invente une histoire qui est complètement fausse. Vous savez, le principe de il n'y a pas de fumée sans feu dans le judaïsme, ça n'existe pas. Pour la Torah, il y a de la fumée sans feu. Il y a des gens qui peuvent inventer de A à Z des histoires. Et le fait de dire non, non, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est faux. Pour la tradition juive, vous pouvez être parfois dans des situations dans lesquelles la personne vous raconte ouais, je te promets, je te dis, etc. etc. Et comme dirait l'autre, l'oraya, veloniva, ça n'a jamais été, ça n'a pas été, et au passage, souvent, ça ne sera jamais. Mais le Lashon Hara, ça peut être donc une histoire que j'ai vue. Alors, on va essayer d'imaginer. Quelqu'un voit que l'autre fait quelque chose de mal. Il a un dysfonctionnement, il a un mauvais comportement, que sais-je, dans le rapport à Dieu, dans le rapport à l'autre. Quand tu es Baal Chesed, c'est-à-dire quand on n'a qu'une envie en permanence, c'est d'apporter aux gens. C'est ça notre préoccupation. Comment peut-on être le support à leur bien-être? Comment on peut leur apporter quelque chose? Comment on peut répondre à leurs besoins? Comment on peut découvrir ce qui leur est nécessaire? Eh bien, c'est quoi la première pensée que tu as quand tu vois quelqu'un qui agit mal? Bema uchal loazro. Comment puis-je l'aider? Tu vois que la personne, à un moment, n'agit pas correctement. C'est pas une interprétation, c'est une réalité. Mais si tu aimes profondément l'autre, t'as qu'une envie, c'est de l'aider. Je prends des exemples, pardonnez-moi, avec des gros sabots. Tu vois que ton copain, il commence à se mettre à la coque. D'accord? Il se met à la coque. Parce que tout le monde dit, ouais, n'importe quoi. Le vide abyssal de ta vie est tellement grand que tu as besoin de le combler par des substances. Quel drame. Ta neshama, ton âme, elle est là, elle est en attente, elle est en désir de se nourrir. Et au lieu d'aller vers la source de vie, tu vas vers des substances. Alors nous, on pourrait dire, ouais, c'est honteux, ouais, regarde. Mais tu vois que la personne, elle fait quelque chose de mal. Et en plus, ce qu'elle fait de mal, elle va en être la première victime. Mais qu'est-ce que tu éprouves? De la pitié, de la compassion. Si tu aimes l'autre, tu te dis, comment je peux l'aider? Comment je peux l'aider à ne pas tomber à l'intérieur de cette spirale? Comment je peux l'aider? De quelle manière? Et ça te préoccupe et tu dors pas la nuit. Parce que tu l'aimes. Parce que tu es d'un honneur. Quand tu vois quelqu'un qui va dans le mur, si tu l'aimes profondément, tu dis pas chacun sa vie, chacun son chemin. C'est du n'importe quoi. C'est pas vrai. Chacun sa vie, chacun son chemin. C'est l'expression du désamour. C'est pas l'ouverture, c'est pas la tolérance, c'est le contraire. Chacun sa vie, chacun son chemin, c'est dire l'autre peut faire ce qu'il veut, c'est son problème, c'est pas le mien. Non, c'est pas vrai. Je me sens concerné par l'autre. Son bonheur pour moi est important. Et si je vois l'autre qui va dans le mur, j'ai qu'une envie, c'est de l'aider. Tu vois ton copain qui fait tout et n'importe quoi, t'as qu'une envie, c'est de l'aider. Tu vois que la fille de l'autre, elle fait tout et n'importe quoi, t'as qu'une envie, c'est de l'aider plutôt que de dire ah au fait, t'es au courant, t'as vu vraiment. Et après tu dis que t'es chesed, ah non, on fait des dons. Mais tu fais des dons pour qui? Pour toi? Parce que si t'étais chesed, si tu étais chesed, d'abord tu pleures, tu pries, tu en parles à personne et tu réfléchis. Comment je peux aider? Comment? Quelle est la stratégie? De quelle manière? Donc évidemment, quelqu'un qui est chesed ne peut pas dire de la shonara. Parce que quand il voit quelque chose de négatif, mais pour lui, la seule idée qu'il habite, c'est comment je peux aider? Comment je peux aider? Comment je peux aider? Comment je peux aider? Et j'insiste, chacun sa vie, chacun son chemin, ça n'existe pas dans la tradition juive. Maintenant, tu pourras peut-être pas faire directement, tu pourras peut-être faire par quelqu'un d'autre. Parfois, la seule chose que tu pourras faire, c'est prier. Je sais pas. Le mot Khalazor, en quoi je peux l'aider? Et évidemment, l'idée de dire quelque chose de négatif, évidemment, ne peut même pas être présente dans ma tête. C'est pas du tout dans le domaine du possible. Ça, c'est un point. Pardonnez-moi, j'ai un petit problème technique.
Je suis désolé. Ce point-là, il est donc fondamental. Maintenant, évidemment, rappelons-nous en plus de ce que la Torah nous dit par rapport à cette notion-là de lachon hara. Le lachon hara, en plus, c'est la pire des choses qui puissent exister. C'est détruire quelqu'un. Nos maîtres nous disent que le groupe des gens qui ne pourront jamais être en lien véritablement avec le Créateur, eh bien, il y en a quatre catégories. Ce sont les flatteurs, ce sont les menteurs, ce sont les moqueurs, et ce sont ceux qui font de la médisance. C'est intéressant. Flatteurs, menteurs, moqueurs, médisants. Rapport à la parole. On développera cette notion demain, Bezrat Hashem, plus longuement, mais il y a ici quelque chose d'extrêmement important à garder en tête. C'est que ce qui va nous permettre de savoir que chez nous, cette notion de chesed a commencé à pénétrer notre existence, c'est quand on va se confronter justement à des situations de vie dans lesquelles on voit des dysfonctionnements chez les autres et voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous à ce moment-là. Si on ressent profondément de l'amour pour quelqu'un, et je réinsiste, et je suis désolé, je réinsiste, mais c'est tellement important, eh bien quand on voit que cette personne est dans un moment difficile de vie, non pas qu'il est dans la galère, non, mais qu'il fait tout et n'importe quoi, eh bien on n'a qu'une envie, c'est de se battre pour cette personne, parce qu'on l'aime. Vous savez, c'est de la même manière que les gens, ils arrivent et disent non, je vais me sentir libre maintenant, ça y est, tu comprends, la vie, l'essentiel, c'est ma vie, et moi, n'importe quoi. Et tu prends les autres et tu les exploses. Tu prends ta femme, tu l'exploses, tu prends ton mari, tu l'exploses, tu prends tes enfants, tu les exploses. Non, mais vous savez, j'ai vu un psy, il m'a dit, c'est moi et moi-même, ce qui est important, c'est moi. N'importe quoi. Ça, c'est l'expression d'un monde dans lequel tu es totalement égoïste. Moi et moi-même. Ton toi, il va s'exprimer à travers la manière dont tu seras capable de te tourner vers l'autre. Les efforts que tu vas faire pour pouvoir justement lui apporter, pour te dépasser. C'est où le moment où véritablement tu vas découvrir ce que doit être un être humain tel que la Torah le demande, quand tu vas être noten, quand tu vas vouloir donner. Et ce genre de situations sont révélatrices de l'état d'esprit qui est le nôtre. Évidemment, ce n'est pas simple. Ce sont des choses qui se construisent tranquillement, qui prennent du temps, mais tout notre travail à nous, justement, c'est de le développer au quotidien. Donc, avant de continuer Bezrat Hashem demain sur ce point-là, peut-être que le travail que nous devrions continuer à faire, c'est de continuer à être dans apprendre à juger l'autre positivement, continuer à avoir cette capacité d'inventer une certaine lecture, comme on l'a vu aujourd'hui aussi. Juger l'autre positivement, c'est essayer de comprendre sans justifier. Et si je comprends sans justifier, je dis les choses différemment. Mon mari a très mal réagi. Ok, mais je sais que ça fait une semaine qu'il est dans un stress énorme. Je ne le justifie pas, il n'a pas à agir de cette manière, c'est pas normal, c'est pas correct, soit, mais je le vis différemment. C'est pas qu'il rentre à la maison, il a décidé de s'énerver pour s'énerver, non. Et c'est vrai que c'est un autre axe de savoir juger l'autre positivement. Et comme nous l'avons vu après, si nous développons profondément cela, évidemment que l'univers de la médisance ne pourra plus faire partie de notre vie. Et à nous de voir comment est-ce qu'on va réussir Bezrat Hashem à le développer. Je vous remercie pour votre écoute. Bezrat Hashem ce soir, cours sur les Pirkei Avot à 20h. Demain matin, Bezrat Hashem, cours à 10h sur la notion de bitachon, sur la notion de foi et confiance. Bezrat Hashem après ce même cours. Je nous souhaite à toutes et à tous une excellente santé, que des bonnes nouvelles. Kol Touv et passez une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.